Ce qui est cool dans la Justice League, c'est qu'il y a énormément de personnages. Dans le film qui est sorti cette semaine, on en voit très peu. Si on devait sélectionner d'autres personnages de la Justice League, à titre personnel, je pense que je prendrais Green Arrow. Green Arrow, c'est aussi un membre de la Justice League que j'aime bien. Green Arrow est un personnage que j'apprécie beaucoup, non pas parce que je suis fan de Arrow, la série, malgré mon amour de Stephen Amell. En fait, ce que j'aime bien surtout, c'est le côté un peu je veux faire partie d'une équipe et en même temps, on m'en rejette parce que je suis pas assez important. Il y a beaucoup d'histoires qui jouent sur ce côté-là. Déjà, je l'aime parce qu'il a un arc, je l'aime parce qu'il a un book, et je l'aime surtout parce qu'il est vachement tragique au final. C'était presque parodique parce que le type, de toute façon, était caractérisé comme étant un abruti fini. Et justement, il voulait à tout prix être dans la Justice League pour se faire bien voir. Souvent, il a été traité de sous-Batman, et je trouve que c'est un peu triste pour lui. C'est un mec qui sait se rendre utile et qui apporte aussi une certaine touche d'humour par rapport à ce côté-là. Et pour moi, c'est un personnage hautement charismatique, mais peut-être que c'est à cause de l'arc. Je sais pas pourquoi, j'ai une passion pour les arcs. L'un des membres de la Justice League que je préfère et qui va cruellement manquer, je pense, d'ici Extended Universe, c'est She-Ra, alias Hawkgirl, dans la série animée des années 90, avait un rôle prépondérant puisqu'elle faisait partie en fait de l'équipe originale. Et je trouvais que sa dynamique était intéressante puisqu'elle était privée de Hawkman. C'était un personnage limite différent de celui qu'on a l'habitude de voir dans les comics. Plein de dynamiques qu'elle a permis d'apporter dans la team. Très indépendant, je trouve. Il y avait notamment une romance avec John Stewart dans les épisodes qui terminent un petit peu la série. Un costume un petit peu limite à la Kill Bill où elle a juste une espèce de jogging jaune et sa grosse masse et elle tape les méchants. Bref, ce personnage amène 1 milliard de choses, je trouve, dans la série et pourrait en amener tout autant, je suis persuadé, au cinéma ou même dans une nouvelle version de la Justice League en comics. Plutôt qu'un personnage, en fait, c'est toute une composition de l'équipe. C'est la Justice League internationale, une sorte de parodie dans les années 80, presque 90. C'est juste des super-héros qui sont en fait de véritables bras cassés. On y retrouve Mister Miracle, Black Canary, Guy Garner. C'est un Green Lantern, mais c'est un abruti fini, qui est machiste aussi, sexiste, donc qui se prend la tête tout le temps avec Black Canary. T'as le duo Blue Beetle et Booster Gold qui fonctionne aussi super bien. C'est vraiment un plaisir et je vous invite à aller lire ce titre, d'ailleurs ça vaut vraiment le coup d'œil. Autre personnage que j'aime beaucoup, c'est ce bon John Jones, alias Martian Manhunter. Encore une fois, dans la série animée des années 90, c'était l'un des membres fondateurs de cette Justice League-là. La composition de cette équipe a souvent été rythmée dans l'histoire par le départ ou l'arrivée de ce personnage. C'est un personnage que je trouve super intéressant visuellement. C'est un personnage qui est ultra puissant. Le fait qu'il puisse traverser les murs, qu'il puisse traverser les gens, qu'il puisse se rendre invisible, il peut se transformer, c'est un métamorphe. De par son origine, Martienne en fait a un certain recul quand même sur la planète Terre et les héros qui la peuplent. Et si je devais choisir un second personnage, ce serait Zatanna. Alors c'est un peu bizarre puisque je suis pas très familier avec ce personnage. C'est une fille donc c'est cool, ça fait un petit peu de personnage féminin dans la Justice League. Elle maîtrise la magie et j'ai toujours trouvé ça cool. Elle a ses pouvoirs qui se transmettent de génération en génération, donc je trouve ça un peu marrant cette approche nouvelle sur les pouvoirs qui sont finalement dans l'ADN. Et c'est sa façon de faire des sorts que je trouve encore mieux, puisqu'elle prononce les phrases totalement à l'envers, ce qui est carrément impossible pour le commun des mortels, mais elle y arrive et ça balance des sorts. Tu peux essayer de me faire une phrase façon Zatanna? Je referai ce fleuve.